Dimanche 1er février 2015, bonsoir à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette édition du soir. Au sommaire, le sport, troisième quart de finale de la CAN 2015. Le Ghana s'est imposé tout à l'heure sur la Guinée-Conakry, 3-0 et affronte la Guinée équatoriale le mercredi prochain. Dans le secteur du transport, l'on remarque une rareté de billets de petites coupures de 50 et 100 francs, une situation qui serait due au fait que l'autorité monétaire n'émet plus de nouveaux billets. Et au cours de ce journal, nous irons également à Kabalo pour faire l'état des lieux des bureaux de ce territoire, encore à ce jour en mauvais état suite au séisme de 1992 et la guerre d'agression de 1998. Encore une fois, bonsoir. On commence par le sport, bien sûr, Coupe d'Afrique des Nations de football. Poursuite ce dimanche des derniers matchs de quart de finale. À 18h, le Ghana a affronté la Guinée-Conakry, victoire ghanéenne 3-0. Et à 21h30, la Côte d'Ivoire recevra l'Algérie. Le vainqueur de ce dernier quart de finale sera l'adversaire de la République démocratique du Congo en demi-finale le 4 février prochain. Et la sélection congolaise qui s'est donc qualifiée après sa victoire de 4-2 sur le Congo-Brazzaville hier. Et dans l'autre quart de finale disputé hier samedi toujours, le pays organisateur, la Guinée équatoriale, a écarté de la compétition la Tunisie par le score de 2-1. Dans le reste de l'actualité, on parle environnement. Malgré les efforts fournis par la mairie de Lubumbashi pour évacuer les immondices à différents endroits de la ville, certains pousse-pousseurs continuent de jeter ou abandonner carrément les ordures sur la route. Maurice Mazel. Un mois à peine que la brigade d'assainissement de la ville ait enlevé les immondices le long de l'avenue industrielle au quartier industriel dans la commune de Lubumbashi, d'autres ordures ménagères se sont entreposées au même endroit. Les pousse-pousseurs qui transportent des porte en porte les ordures dans les ménages sont pointés du doigt accusateur. En effet, incapables de pousser leur chariot jusqu'au dépotoir public au quartier Kra, ces derniers versent même au grand jour leurs décharges sur la voie publique ou sur la servitude de l'État. À cause de l'incivisme des pousse-pousseurs qui jettent la saleté partout, la mairie de Lubumbashi reviendra souvent aux endroits où le travail d'évacuation a déjà été fait. La gestion des immondices à Lubumbashi est un dilemme et pour l'autorité locale et pour la population louchoise. En attendant, les ouvriers munis du tractopelle et d'un camion poursuivent l'assainissement de la ville. Et on va rester sur les routes pour constater que certains conducteurs imprudents profitent du bel aspect que présente actuellement le boulevard Moussiri pour faire du rallye ou la course de véhicules. Non seulement ils roulent à vive allure, ils se permettent également des dépassements très dangereux d'une extrême à l'autre, ce qui occasionne parfois des accidents pourtant faciles à éviter. Léon Magloire Monga. Le strict respect du code de la route peut aussi contribuer largement à réduire les accidents de circulation. Le cas du dépassement d'un véhicule par un autre. Cependant, sur le boulevard Msiri, tel que réfectionné récemment, les conducteurs s'adonnent parfois à des dépassements périlleux sans scrupule du code routier. Et bien qu'il y ait des traces ou marques qui séparent les routes en 3 colonnes, de part et d'autre, certains conducteurs imprudents prennent le risque de se dépasser brutalement, sans clignotant ni vérification dans le rétroviseur. Résultat, les véhicules par occasion se frottent ou se heurtent. Pourtant, il suffit de suivre les instructions pour être épargné de ces accidents. Le rallye ou la course des véhicules a des règles à suivre. Nous dépassons en désordre, sans tenir compte de la priorité de gauche et parfois sans clignoter. C'est très risquant. Hors caméra, les conducteurs qui ont tendance à quitter les colonnes extrêmes pour rouler au milieu disent qu'ils évitent les égouts béants, sans couvercle et certains obstacles le long du séparateur.
Transport en commun, cette fois-ci, il se pose depuis un temps un sérieux problème de petites coupures. Raison principale, les billets de petites coupures émises par la banque il y a plus de 10 ans sont complètement détériorés et disparaissent et l'autorité monétaire n'émet plus de nouveaux billets et la tâche n'est pas facile entre receveurs et passagers dans les bus. Michel Olela, Léon Magloire, Mongamtol. Le transport en commun à Lubumbashi fait partie des secteurs où les billets des petites coupures sont d'usage. Cependant, à Lubumbashi, la plupart des billets de 50, 100 et 200 francs congolais en circulation datent de plus de 10 ans depuis leur émission et sont par conséquent usés. Mais les receveurs et les passagers sont obligés de faire avec. Mais ce n'est toujours pas sans polémique par rapport à leur état. Au sujet des billets usés, on est vraiment en difficulté. Par exemple, vous voyez ce billet, il n'y a pas de numéro. Et c'est un client qui me l'a apporté. Mais si je le donne à un autre client et qu'il le refuse, je garde ça pour celui qui prendra. En plus, ces billets des petites coupures sont rares et le problème d'échange se pose régulièrement entre receveurs et passagers. Que nos clients nous facilitent aussi la tâche en nous amenant les petites coupures. Nous, on accepte par moment de travailler à perte parce qu'il n'y a pas de petites coupures. Qu'on nous comprenne. C'est de cette façon qu'on travaille avec nos clients. Dans les années antérieures, la problématique des petites coupures a souvent été à la base de la hausse du prix de transport en commun, selon certains analystes. Et la crainte actuellement est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. De Lubumbashi, nous sommes déjà à Malemba-Nkulu pour dire que pour sa survie, une certaine couche de la population de cette partie s'adonne à l'exploitation de moellons et c'est depuis quelque temps que les hommes, femmes et jeunes garçons exercent cette activité à cœur joie, un grand et pénible travail qui offre aux exploitants 2 à 3 000 francs congolais seulement. Antoine Roger Mbouy, Félix Kaloum. Hommes, femmes, jeunes garçons et filles se rendent dans des carrières d'exploitation des moellons. Bien que pénibles, ces couches sociales de Malemba-Nkulu ont choisi d'exercer cette activité question d'assurer leur survie. Pas plus offrant, l'activité procure aux creuseurs 2 à 3 000 francs congolais seulement pour un tas de moellons, creusés et taillés après plusieurs jours de dur labeur. La tâche est rude, la vie est quand même intenable. On est obligé de le faire pour gagner 2 à 3 500 francs congolais. Pour y arriver, les creuseurs sont obligés de mettre le feu aux pierres pour faciliter la tâche. Cette présence dans des carrières de ces couches sociales s'expliquerait aussi par la situation économique et humanitaire devenue intenable dans la cité de Malemba-Nkulu depuis la calamité naturelle qui a dévasté des champs, maisons, écoles et autres infrastructures de décembre 2014 jusqu'en cette année 2015. Des efforts consentis à la recherche de ces matériaux durables, mais pas de construction conséquente. Et le séisme qui était survenu à Kabalo dans les années 1992 et la guerre d'agression 1998 ont laissé leur stigmate dans ce territoire. C'est par exemple les bureaux du territoire qui jusqu'à ce jour sont en mauvais état. L'administrateur du territoire de Kabalo plaide pour la réhabilitation de ces bureaux administratifs. Édouard Kankou, Victoire Mwambaye. Kabalo est un territoire situé à plus ou moins 1200 km de Lubumbashi dans le district du Tanganyika. Les bureaux administratifs qui se trouvent à proximité de l'aérogare de la SNCC sont en mauvais état. Pour Hubert Kanzavumba, administrateur du territoire, l'explication est simple. Ces bureaux furent le quartier général des rebelles pendant la guerre d'agression. Et à cela, il faut ajouter la catastrophe naturelle. Nous sommes vraiment enclavés. Ça, c'est la grande difficulté. S'il y a le flux migratoire, le mouvement de véhicules Kalemi, Moura-Détail, et Kabalo comme le point centre qui pouvait distribuer qui vers Lubao, le territoire voisin du Kasaï oriental. Là c'est vers Kindu
avec le proche territoire de Kongolo, il y a Kabongo vers le sud, il y a Nyuzu, donc vous voyez que nous sommes vraiment au centre. Mais on ne sait pas aller. Il y a l'impraticabilité des routes, ça c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, il y a les chemins de fer. Notre salut, c'est vraiment votre mission sur place à Kabalo. On vient inaugurer 4 locomotives. Pour nous, c'est vraiment un ouf de soulagement. L'une des voies pour désenclaver Kabalo est la réhabilitation du pont Louisi et surtout la reprise du trafic ferroviaire. Ainsi donc, pour arriver à Kalemi, les Kabalois n'auront plus à emprunter le chemin détourné, qui passe d'abord par Kongolo et Nyuzu. Et on va rester sur place à Kabalo pour dire que pendant ce temps est envisagée la construction de quelques bureaux destinés à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Une fois de plus, Edouard Kankou et Victoire Mambaye. La sous-division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel du territoire de Kabalo aura dans les tout prochains jours ses propres bureaux. Les parents d'élèves des écoles primaires et secondaires ont décidé, ensemble avec les sous-prophètes de cette entité, de se prendre en charge. Voilà pourquoi ils ont cotisé 500 francs congolais par élève aux primaires et 1000 francs congolais aux humanités et ont financé les travaux de construction. Suite à l'insuffisance des infrastructures, nous sommes dépourvus de bureaux dans les différents bureaux de l'EPSP Kabalo. C'est ainsi, en accord commun avec les parents, avec les autorités politico-administratives, sous l'initiation du sous-prophète de Kibanzika Kishona, nous avons réuni les parents, leur parler notre état de besoin. C'est ainsi qu'on nous a accordé pendant 2 ans qu'on nous paye à l'école primaire 500 francs par élève, école secondaire 1000 francs par élève. Une fois les travaux terminés, tous les bureaux administratifs de la sous-division provinciale de l'EPSP Kabalo seront à un même endroit et le fonctionnement ne connaîtra pas de difficultés, or enchérit Jean-Baptiste Kongolo, chef des cellules techniques. Place à présent au résumé de l'actualité, les événements qui se sont déroulés toute cette semaine qui vient de s'écouler, c'est la semaine en bref que signe ici Karine Kabongo. Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette semaine en bref qui va du lundi 26 janvier au samedi 31 janvier 2015. Lundi 26 janvier 2015, le ministère provincial de l'Intérieur annonce l'envoi d'une équipe à Malembankoulou pour assister les sinistrés et sans-abri des pluies diluviennes qui se sont abattues sur ce territoire. Au cours de la même journée est célébrée la journée mondiale de lutte contre la lèpre, une maladie qui peut être guérie. Et au Katanga, les lépreux sont pris en charge à Kapolo et Mission. Pas de bonnes nouvelles pour le quartier Gambela, plusieurs boutiques seront dévalisées par 2 hommes armés mais habillés en tenue civile. Une situation inquiétante. Mardi 27 janvier 2015, le consul général d'Angola annonce à la presse louchoise la reprise dès le mois de février de la délivrance de visas pour l'Angola et des agences agréées seront désignées pour effectuer ce travail. Côté hydrocarbures, l'on apprend la baisse des produits pétroliers par le gouvernement congolais. Une baisse de 60 francs congolais. À Lubumbashi, le prix du transport n'a toujours pas bougé. Mercredi 28 janvier 2015, l'on parle processus électoral. Les électeurs qui n'ont pas consulté leur nom sur les listes électorales pourront-ils voter? Eh bien oui, confirmation apportée par le numéro 1 de la CENI Katanga. Au cours de la même journée, présenté au maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, un jeune homme accusé de profaner les tombes du cimetière Penga Penga. Il a été pris sur le fait avec des barres de fer. Jeudi 29 janvier 2015, la cérémonie de remise et reprise a lieu entre le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Katanga, Kalinga, et son prédécesseur, Gabriel Bandombele. Et à l'occasion du 15e anniversaire du décès de Monseigneur Eugène Kabanga, premier évêque noir de l'archidiocèse de Lubumbashi, une grande exposition sera organisée. Des biens conservés des premiers pasteurs seront présentés à un public très varié.
Vendredi 30 janvier 2015, l'actualité est africaine avec l'ouverture du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les pères africains vont nommer à la tête de l'Union africaine Robert Mugabe du Zimbabwe. Les dirigeants africains vont particulièrement tabler sur la mise en place d'une force africaine pour lutter contre Boko Haram. Et le ministère provincial de l'Intérieur lance les activités pour la formation des éléments de la police nationale congolaise. Une remise à niveau pour la sécurisation de prochaines élections locales et urbaines. Samedi 31 janvier 2015, l'actualité sera également sportive et africaine avec la CAN Guinée équatoriale 2015. Les léopards de la République démocratique du Congo s'imposeront sur les Diables rouges du Congo-Brazzaville, 4-2. La RDC se qualifie pour les demi-finales. Voilà, c'était la semaine en bref qui vient de mettre un point final à cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Au cours de ce journal, nous étions à Kabalo pour faire l'état des lieux des bureaux de ce territoire encore à ce jour en mauvais état suite au séisme de 1992 et la guerre d'agression de 1998. Dans le secteur de transport, l'on remarque une rareté de billets en petites coupures de 50-100 francs congolais, une situation qui s'est réduite au fait que l'autorité monétaire n'émet plus de nouveaux billets. Et en sport, troisième quart de finale de la CAN 2015, le Ghana s'est imposé tout à l'heure sur la Guinée-Conakry 3-0 et affronte la Guinée équatoriale le mercredi prochain. Et ce sera la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez à 23h Lumière Moussao pour les dernières nouvelles de ce dimanche. Très bon suite de nos programmes.